Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 2 mai. La douleur n'est jamais sans raison. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Si tu veux devenir un jour un grand général, tu dois d'abord être simple soldat. Si tu veux voler en avion, tu dois d'abord apprendre à marcher. Si tu souhaites dormir dans un grand hôtel, tu dois d'abord dormir par terre, car dans la vie, il y a des étapes à franchir, et des épreuves à surmonter. Aucun succès ne se construit du jour au lendemain. Et les victoires ne sont qu'une question de chance, c'est pourquoi. Lorsque les douleurs entrent dans ta vie, ne te plains pas. Mais pense plutôt qu'il y a un but plus noble pour une vie meilleure. Nelson Mandela était un Sud-Africain qui a vécu une époque où les Noirs étaient séparés des Blancs. Le système de l'apartheid classait les personnes en fonction de la couleur de leur peau. Il a voulu lutter contre cette injustice, mais cela n'a pas été facile. Car il était persécuté, jugé et finalement condamné à la prison à perpétuité. D'où il a passé 27 ans en prison dans des conditions très dures, isolé de sa famille et du monde. Près de 3 décennies pendant lesquelles n'importe qui aurait abandonné, un jour. Il était libéré mais son combat se poursuivait. Non pas avec une vengeance envers ceux qui l'avaient maltraité, mais il continuait à œuvrer pour une société noire et blanc. Vivre ensemble, il est finalement devenu le premier président noir d'Afrique du Sud. Il reçut le prix Nobel de la paix et son nom est aujourd'hui un symbole mondial de lutte, de résilience et de pardon. Le chemin de la croissance dans la foi est semé d'épreuves et de souffrances. Quiconque souhaite suivre Jésus est inévitablement confronté aux souffrances que lui inflige Satan. Tel un lion rugissant, le diable cherche à dévorer tous ceux qui sont sur le chemin de la foi, et veut empêcher tout homme ou toute femme de se donner à Dieu. Tu te demandes peut-être souvent quel est l'intérêt d'être chrétien. De croire la Bible et de lui obéir, quel est l'intérêt de suivre Jésus. Si plus j'essaie de le suivre, plus je me retrouve confronté à des épreuves, et c'est que notre fragilité nous rend vulnérables et les tentations de reculer. Mais tu peux faire confiance à celui qui est tout fait pour toi afin que dans le découragement, tu puisses trouver les forces, et pour qu'une fois les tempêtes passent, tes foi soit encore plus affermie dans le Seigneur. L'espérance du chrétien ne repose pas sur le fondement instable des sentiments. Ceux qui agissent par principe contempleront la gloire de Dieu au-delà des ombres et se fieront à la parole sûre de sa promesse. Rien ne les dissuadera d'honorer Dieu, aussi sombre que puisse paraître le chemin. L'adversité et les épreuves ne feront que leur offrir l'occasion de montrer la sincérité de leur foi et de leur amour. Si des épreuves t'atteignent, souviens-toi que Dieu est un meilleur plan pour toi, renforce ta foi de Dieu. Afin que ta vie soit conforme à ses paroles, à travers ces épreuves. Dieu te relèverait pour une vie marquée par davantage de service et de sainteté. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web biblewell.com